Psaume 103, bénis le Seigneur, ô mon âme. Verset 1 de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te rajeunit comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est fidèle et grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Quelle parole merveilleuse que David a eue par l'inspiration du Saint-Esprit. Et cela nous sert véritablement de positionnement. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une âme. Et David disait, mon âme bénit l'Éternel, parce qu'il reconnaissait que Dieu le bénissait. Vous savez, quand nous disons que Dieu bénit, le mot bénir veut dire du bien. Et vous savez que Dieu, c'est la parole lui-même. Il est la parole. Jésus-Christ est la parole. Il est parole. Dieu est parole. Et donc, lorsque Dieu proclame quelque chose, c'est la façon d'agir de Dieu. C'est le bras de Dieu qui intervient, parce que Dieu agit par sa parole. Et donc, il sait que lorsqu'il proclame la bénédiction dans ta vie, qu'il ordonne que tu sois béni, cela s'accomplit dans ta vie parce que c'est son bras armé, en fait, qui agit au travers de sa parole. Et donc, Dieu sait que lorsqu'il proclame une bénédiction, cette bénédiction s'accomplit dans ta vie. Il dit du bien sur toi. Il dit du bien. Il proclame des bonnes choses. Et tout le psaume montre combien le Seigneur dit du bien. C'est lui qui pardonne tes iniquités. Comment le fait-il? Par sa parole. Il ordonne que tes péchés soient effacés. Parce que tu viens vers lui et que tu lui demandes pardon, que tu reconnais tes fautes. Parce qu'un sacrifice a été versé à la croix, le sang de Jésus a coulé pour que tu sois pardonné, alors Dieu pardonne. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Jésus-Christ a payé de ces meurtrissures. Tu es guéri, nous sommes guéris. Et donc, lorsque tu viens demander à Dieu la guérison, Dieu guérit. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse lorsque tu cries à Dieu parce que l'adversité est venue vers toi et que tu veux en être délivré. Le Seigneur délivre ta vie. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Tu sens bien que tu es dans la paix avec Dieu parce que tu as fait paix avec lui. Tu sens que Dieu est avec toi. Tu sens qu'il est près de toi. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Plus tu prends de l'âge et plus tu sens une nouvelle force. Ça vient de Dieu. Amen. Dieu fait ça. Dieu bénit. Mais la grande question que nous pouvons nous poser,
C'est pendant que nous réalisons tout ce que Dieu fait et combien il nous bénit, nous devons nous poser la question, pour nous qui nous confions en lui, est-ce que nous bénissons vraiment l'Éternel? Est-ce que nous bénissons Dieu? Peut-être que nous proclamons, « Oh Dieu, je te loue. Oh Dieu, je t'élève. » Mais est-ce que notre âme fait comme David? Est-ce qu'elle bénit vraiment l'Éternel? Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que ton âme bénit l'Éternel? Parce que l'âme, je peux vous dire que c'est toute une dimension. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Et il s'en passe des émotions et des sentiments. Et parfois, notre âme, elle varie. Notre âme varie de positionnement. Dans une journée, notre âme peut varier d'un positionnement à un autre. Et beaucoup de choses peuvent se passer dans notre âme. Nous parlons des états d'âme. Parce que l'âme, justement, c'est exactement ce qui, en fait, reflète beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui peuvent arriver au quotidien et qui nous font réagir. Mais David avait réalisé qu'il fallait qu'il donne une direction à son âme, qu'il fallait qu'il donne une position à son âme. Et j'aimerais te dire ce matin que toi aussi tu dois apprendre au quotidien à positionner ton âme d'une certaine manière. Parce que c'est très facile à l'âme de se détacher de Dieu. C'est très facile. David disait, mon âme bénit l'Éternel, parce qu'il avait une attitude, une volonté de ne pas oublier les bienfaits de Dieu, parce qu'il savait combien l'âme pouvait oublier. Notre âme a tendance à oublier ce que Dieu a fait. Et Dieu en a fait des choses. Et quand nous passons par des difficultés, nous passons par des épreuves, nous oublions parfois ce que Dieu a fait. Nous sommes tellement focalisés sur ce pourquoi nous voudrions que Dieu agisse là. Nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Alors on commence à s'agiter au-dedans de nous. Et des murmures commencent à s'élever. Ah, mais Seigneur, depuis le jour que je jeûne, depuis le jour que je prie, pourquoi tu n'agis pas? Tu dis, tu es bon, tu renouvelles tes bontés, mais je n'ai pas encore vu ta bonté, Seigneur. Ça tourne. Il y a des choses qui tournent dans l'âme. Il y a des choses qui tournent dans l'âme. Et nous murmurons. Nous murmurons sur Dieu. Nous murmurons aussi sur l'œuvre de Dieu. Dieu a une œuvre sur la terre. Il fait un travail. Quand nous parlons, par exemple, de l'œuvre du Centre du Réveil Chrétien, nous devons réaliser que si nous disons du mal du Centre du Réveil Chrétien, nous disons du mal de Dieu. Je ne sais pas si tu le réalises, mais j'aimerais te le faire réaliser ce matin, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Certes, des hommes se mettent en mouvement pour essayer de coller à ce que Dieu attend, mais il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Eh oui. Donc, lorsque tu te mets à critiquer l'œuvre du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même que tu critiques. Oh, aurais-tu vu Jésus critiquer son Église? En toi, point de défaut, ma bien-aimée. C'est ce que le Seigneur dit. Parfois, nous sommes dans l'incompréhension de certaines choses. Et à cause de cette incompréhension, nous soulevons des choses en nous. Nous pouvons nous éloigner, nous écarter. Nous sommes dubitatifs, nous sommes sceptiques. Nous prenons des positions qui ne sont pas la bénédiction de l'Éternel. Lorsque nous voyons des situations qui sont difficiles et que nous persévérons dans ces choses, année après année, nous voyons des situations qui perdurent dans nos vies ou dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes impatients. Et nous commençons à nous irriter parce que nous voyons des choses que nous n'aimerions pas voir. Pourtant, là n'est pas le positionnement d'une âme qui bénit l'Éternel. Ah oui, bénir l'Éternel.
Est-ce que nous bénissons l'Éternel lorsque nous avons invoqué, et puis qu'à un moment donné, on se dit, ah, j'en ai marre sur ce sujet-là, je ne vais plus prier. Je ne vais plus prier, je ne comprends pas, je prie, Dieu ne me répond pas, je laisse ce sujet-là de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ou tu te dis, je ne vais plus prier parce que j'en ai marre. Je prie, le Seigneur n'exauce pas, j'arrête sur le sujet. Je dépose ce sujet-là. Dieu connaît toutes choses. Oui, mais sauf que, est-ce que c'est là bénir l'Éternel? Il y en a même qui ont des dons, des talents pour chanter, pour jouer de la musique et qui à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas dans ce que Dieu fait et qui dit j'en ai marre, je n'ai plus envie de chanter, je n'ai plus envie de louer, je n'ai plus envie d'adorer. Et tu gardes, si je puis dire, ta louange quelque part. Comme si tu pouvais punir Dieu. Tu arrêtes de prier comme si tu pouvais punir Dieu. Que Seigneur, j'en ai marre, je prie, je ne vois pas, alors j'arrête. J'arrête de prier. Je t'aime, hein, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais j'arrête de jeûner. Voyez toute la différence avec le positionnement de David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Il se rappelait qu'il fallait ordonner à son âme de bénir l'Éternel parce que dans les cieux, il y a des anges qui se prosternent et qui bénissent Dieu jour et nuit. Ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Tout dans le ciel est tourné vers lui. Nous aussi, nous devons apprendre à bénir le Seigneur en tout temps. Nous devons ordonner à notre âme de le bénir. Parce que ça ne dépend pas de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. Ça ne dépend pas de ce que Dieu fait ou il ne fait pas. Dieu ne rend compte à personne et il n'a pas besoin de te rendre compte de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Dieu fait ce qu'il veut, il est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Tout ce que Dieu a créé est pour le plaisir de sa bonne volonté. Amen. Et donc c'est très important pour nous d'apprendre, non pas à tourner notre adoration ou notre louange ou notre prière vers nous. Parce que ça, je peux vous dire que c'est tout un enseignement, tout un séminaire. Mais nous devons apprendre à ne pas tourner notre vie de prière vers nous, mais la tourner vers lui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je t'adore toi. Seigneur, je te loue. Ce n'est pas ce que tu as fait pour moi, mais c'est qui tu es. Je t'adore pour qui tu es. Et donc mon âme prend plaisir à bénir l'Éternel en tout temps. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. Mon âme, je sais que tu n'es pas contente aujourd'hui parce qu'il s'est passé des choses, mais bénis l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te relève, c'est lui qui te couronne de bonté, c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. C'est lui qui fait tout ça. Bénis l'Éternel. Mon âme, ne regarde pas ce que tu traverses, mais bénis l'Éternel. Dieu est au-dessus de tout cela. Son trône est élevé, son trône est dans le ciel. Bénis l'Éternel. Ne regarde pas aux problèmes que tu as au présent, mais bénis l'Éternel. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un se lève dans une attitude nouvelle. Que tout au long de la semaine, pendant que nous parlons du ministère, nous réalisions que c'est l'œuvre du Seigneur que nous devons faire et que nous puissions véritablement tourner nos regards vers lui et non pas vers nous-mêmes, mais véritablement bénir l'Éternel. Être dans une dimension où nous servons l'Éternel, où nous nous tournons vers lui dans tout ce que nous faisons. Tu adoreras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Ton âme, tu dois orienter ton âme comme David l'a fait. David réalisait combien c'était facile de pouvoir s'en détourner, mais il a donné un ordre à son âme. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, ni toi qui me regardes par Internet, je ne sais pas ce que tu vis, mais j'aimerais te dire ce matin, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel en tout temps, non seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain, bénis l'Éternel. Souviens-toi de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, bénis l'Éternel. Ton Dieu est fidèle. Et il nous dit quelque chose de très important.
C'est notre positionnement dans la crainte de Dieu. Dieu fait tout cela pour ceux qui le craignent. Ordonne à ton âme de craindre Dieu. Quand ton âme veut commencer à s'agiter, quand ton âme veut faire mousser une agitation qui vient jusqu'au bord des lèvres et que tu voudrais dire quelque chose de négatif, mais réalise la crainte de Dieu qui va te ramener en place. Réalise que Dieu est au-dessus de toute chose, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il est dans son ciel de gloire, qu'il est bon, que ce n'est pas parce que tu as vu ou tu n'as pas vu, quel que soit, Dieu est toujours bon. Amen. Et donc, ordonne à ton âme de craindre Dieu et de bénir l'Éternel. Alors ce matin, comme nous avons loué le Seigneur de manière spontanée et que nous avons exprimé notre adoration, eh bien ce matin, nous allons aussi nous lever et nous allons nous positionner devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux abandonner toutes les choses qui empêchent à mon âme de te bénir vraiment. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Et je vais te demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi afin que nous puissions ensemble nous positionner dans cette dimension. Alléluia. Répète ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin et ta parole me fait du bien. Elle est la vérité, Seigneur. Je réalise combien j'ai besoin de me souvenir de tous tes bienfaits. Mon âme se tourne vers toi. Je renonce à tous les positionnements erronés de mon âme. Et je positionne mon âme dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance au Seigneur. Et je bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Je te bénis, Seigneur, dans ton sanctuaire. Je te bénis, Seigneur, dans ta maison. Je te bénis, Seigneur, dans toute l'œuvre de tes mains. Je te donne gloire. Je me prosterne devant toi et je t'élève au-dessus de toutes choses. Ce n'est pas ce que tu fais pour moi qui me fait te bénir, mais c'est qui tu es. Tu es un grand Dieu, tu es glorieux, tu es le maître de toutes choses et rien n'échappe à ta volonté souveraine. C'est pourquoi, Seigneur, je me tiens devant toi et je bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Je te donne gloire ce matin et je t'élève. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu m'as donné la grâce de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Je te bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.